Mesdames et messieurs, bonsoir. On voit à peine leur visage. Leur uniforme n'a pas de drapeau, mais personne ne doute qu'ils sont russes. Selon l'Ukraine, 16 000 de ces soldats sont maintenant déployés en Crimée, une région extrêmement importante pour Moscou. C'est là que se trouve encore ce soir Jean-François Bélanger. Moscou tient à la Crimée, d'abord parce que c'est à ses portes et parce qu'il y a là une importante flotte russe et une importante population russe. Une population qui subit, Jean-François, les répercussions de ce bras de fer donc entre l'Occident et la Russie. Vraiment, avec chaque jour qui passe, avec chaque heure qui passe, la tension est de plus en plus vive, de plus en plus palpable ici sur le terrain en Crimée et ça a des répercussions un peu partout jusqu'à pousser des populations à s'entre-déchirer sur la question. Autour de cette base ukrainienne d'ingénieurs de marine, de la visite pas vraiment bienvenue. Des soldats russes arrivés en matinée qui en bloquent l'entrée et des représentants du nouveau gouvernement autoproclamé de Crimée venus parlementer, ou plutôt négocier une reddition. Les soldats qui veulent quitter et repartir en Ukraine le peuvent, dit-il. Ceux qui veulent rester ici et servir la Crimée ou la Russie le peuvent aussi. Autant d'options inacceptables aux yeux du commandant de la base. Je réponds aux ordres du commandement de la marine d'Ukraine, dit-il. Nous ne quitterons cette base que si Kiev nous en donne l'ordre. Bien évidemment, ce face-à-face entre soldats de pays frères est venu jeter tout un émoi dans cette petite communauté où tout le monde ici vivait ensemble, en paix, du moins jusqu'à il y a quelques jours. La tension a clairement monté d'un cran entre ses voisins qui viennent de découvrir qu'un fossé ethnique et idéologique les sépare. Lyubov Belietskaya habite juste à côté de la base militaire et n'est vraiment pas rassurée par la tournure des événements. Personne auparavant ne s'intéressait aux origines ethniques de ses voisins, dit-elle, tatars, ukrainiens, russes. Ce qui se passe actuellement est très dangereux, dit-elle. Je ne veux pas que tout ça se termine comme en Yougoslavie. À 2 coins de rue, une autre base militaire arbore encore fièrement les couleurs de l'Ukraine. Son commandant essaie de garder la tête froide au milieu du chaos. Il faut éviter à tout prix que des gens ne meurent bêtement, dit-il. Et pour cela, il a un message à l'intention des politiciens de chaque côté. Ils doivent s'asseoir autour d'une table, se verser un bon verre de thé, prendre des petits gâteaux et se parler pour trouver ensemble une issue pacifique, dit-il. Si simple et pourtant visiblement si compliqué. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Bakhchisaray, Crimée.